Vous l'ai expliqué précédemment, pour moi, le monde du parachutisme, du monde aérien, était une sorte de soupape de sécurité, de raison de vivre pour mieux supporter mon handicap et les traitements lourds et difficiles. Le jour où j'ai pu faire mon saut en tandem, ben, si on doit résumer ça en un mot, c'est un peu la déception, parce que ça n'a pas correspondu à ce que j'avais imaginé. Mais j'ai pu découvrir que je préférais la chute libre à la voile, qui avait d'ailleurs une durée beaucoup plus longue que la chute libre d'ailleurs. Et un jour, j'ai appris à la télévision qu'il existait des chutes libres indoor. Je me suis donc adressée à celle-là, qui m'a dit que je ne pouvais pas vu mon handicap. J'en ai parlé à des amis qui s'entraînaient en soufflerie, dans une autre soufflerie d'ailleurs, et qui m'ont dit qu'ils allaient se renseigner. Et ils sont revenus vers moi en me disant que c'était tout à fait possible que j'y aille, qu'il n'y avait aucun problème pourvu que j'explique mon handicap avant d'y aller. C'est chose faite, me voilà coincé par le fait que j'ai des amis qui ont demandé et qu'on m'a donné l'autorisation de le faire. Donc voilà, c'était pas habituel, mais bon, il fallait bien se lancer, j'allais pas reculer alors qu'on m'avait dit oui, donc je me suis inscrite pour 2 fois 1 minute. Je vous passe les détails, mais en résumé, j'ai eu des courbatures pendant 7 jours d'affilée, mais enfin j'avais réussi à voler en tenant le prof par une main. J'ai voulu réitérer l'aventure parce qu'en fait je voulais aussi mettre à mal un défi d'une certaine personne qui m'avait dit tu serais même pas capable de voler en soufflerie. Donc je me suis relancée une deuxième fois pour un vol de 2 fois 2 minutes. Et là je suis tombée sur un autre prof qui lui était aussi gentil que le premier, mais qui était quand même un peu plus ambitieux et un peu plus à aller de l'avant et à essayer de me faire progresser. Et finalement, à la fin de la séance, j'arrivais quand même à voler une seconde ou deux en le lâchant. Et puis à la fin de la séance, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu as aimé? Je dis oui, j'ai aimé, mais je ne ferai pas de coaching privé puisqu'ils vantaient un peu les coachings privés à l'époque. Non, non, je ne ferai pas ça comme deuxième sport. Je garde la marche athlétique comme premier sport. Moi, les sports qui font peur, c'est pas pour moi. Et quand je suis repartie, il m'a dit tu reviendras. Je dis oui, oui, peut-être dans un pack, mais pas pour du coaching privé. Et un petit temps après, j'ai voulu reprendre un pack de 10 minutes ou 9 minutes, je ne sais plus combien c'était à l'époque, mais avec ce prof-là. Or, on ne peut pas choisir son prof quand on prend un pack, ou alors il faut prendre du coaching privé. Et elle m'a dit, je vais te donner son adresse mail et contacte-le. Donc voilà, je l'ai contacté pendant 3 jours, ça a été mail, question-réponse, jusqu'au moment où il m'a dit, ça t'intéresse? Et j'ai répondu oui, et il m'a dit demain à 14 heures. Là, j'ai bien été coincée, je me suis sentie très très mal, en me disant comment je vais faire, j'arrive déjà pas à voler 4 minutes, comment tu vas faire 15? Ben bon, la cata. Eh bien, le cours, bah oui, j'ai été crevée pendant 15 jours, j'ai eu mal partout, mais résultat de l'histoire, ben, j'avais quand même réussi à voler quelques secondes toute seule. Bon. Donc voilà, ça n'avait pas été si mal que ça. C'était même impressionnant d'ailleurs que j'étais arrivé à faire ça en une fois. Et voilà, donc du coup, ben, on veut réessayer à faire mieux. Ben, 2 mois après, je me relançais pour un deuxième vol de 15 minutes. Et depuis là, ben, j'ai plus arrêté mes coachings privés. Et je suis toujours avec le même prof depuis, d'ailleurs, depuis cette époque-là. À part que depuis 2020, maintenant, j'ai un deuxième coach dans une deuxième soufflerie. Donc voilà. Mais sinon, l'histoire a démarré en 2016, pour ainsi dire en 2017, fin 2017. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Je fais de la soufflerie comme deuxième sport à côté de ma marche athlétique. Voilà, vous savez tout sur votre histoire de l'entrée dans le monde de la soufflerie et comme deuxième sport à côté de ma marche athlétique.